Alors ceci est la traduction d'un sermon de Monseigneur Sanborn, qui est de l'Église catholique traditionnelle, sédévacantiste non unacum, et qui est un ardent défenseur depuis plusieurs années de la thèse Cassisiacum à laquelle j'adhère moi aussi. J'ai trouvé qu'en fait c'est assez rare de tomber sur des sermons qui vont un peu en profondeur concernant la vie future et le rapport à la vie future qu'on doit avoir. Et là j'ai trouvé qu'en peu de temps c'est vraiment merveilleusement bien amené. Et voilà, donc je donne ma voix parce qu'en général c'est quand même quand on est sur des vidéos, on veut pas lire forcément, on préfère écouter. Donc je donne ma voix pour cette traduction de ce sermon qui s'appelle Le Tabor qui vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand nous considérons la vision sainte et merveilleuse du Christ que les apôtres ont eu le privilège d'avoir sur le mont Tabor, nos esprits ne peuvent s'empêcher de considérer notre propre Tabor, qui nous attend quand nous mourrons. Nous voyons dans l'Évangile que les apôtres sont émerveillés et abasourdis de voir le Christ dans toute sa gloire. Nous voyons qu'ils veulent y rester en permanence, en installant des tentes et ne pas retourner à la vie en contrebas dans la vallée. Et pourtant, malgré tout cela, ils n'ont pas vu le Christ dans la vision béatifique. Ils l'ont vu glorifié par sa divinité, mais ils n'ont pas vu sa divinité comme les bienheureux dans le ciel voient Dieu face à face. Vous voyez, ce que notre Seigneur a fait dans la transfiguration était simplement de ne plus supprimer ce que la divinité aurait comme effet sur son apparence et son corps. Vous voyez, notre Seigneur est à la fois Dieu et homme, donc il a une nature divine et une nature humaine. La nature divine est si puissante, pourrions-nous dire, qu'elle se manifesterait nécessairement dans la nature humaine à laquelle elle était attachée. Cela montrerait la nature humaine comme une chose très glorieuse. En effet, de même que chauffer un morceau de fer avec du feu, le fer va devenir rouge. Aussi la nature humaine, portant, pourrait-on dire, en elle-même la nature divine, montrerait cette gloire. Donc, l'apparence glorieuse, ordinaire de notre Seigneur était quelque chose qu'il devait réprimer, dans le sens où il devait réprimer sa divinité afin que les gens ne soient pas stupéfaits en le regardant. La transfiguration était donc en fait son état qu'il avait toujours, mais caché. Son autre moyen était ce que nous pourrions appeler une retenue de la manifestation de son état glorieux, afin que les gens n'aient pas peur de lui. Les apôtres ne pouvaient pas le regarder. Nous savons donc par notre foi que la fin de toute existence humaine est la vision béatifique, c'est-à-dire la vision perpétuelle face à face et la possession de Dieu dans le ciel. Nous savons par notre foi que cette vision nous rendra éternellement heureux. Et par notre foi, nous luttons pour ce grand but. Et nous supportons avec générosité et parfois même avec héroïsme les épreuves et les croix de cette vie, afin d'avoir la grande récompense de la vision béatifique à la fin. Mais pourquoi cette vision nous rendra-t-elle si heureux? Il nous semble ici si éthéré, cette vision si abstraite, si difficile à concevoir. Pourtant, si Dieu nous avait promis que nous serions perpétuellement avec nos proches, dans un état sans péché, sans maladie, sans mort, ni souffrance, si telle était la promesse, nous pourrions facilement comprendre qu'un tel état nous apporterait le bonheur éternel. Du moins, c'est ce que nous penserions. Mais pourquoi la vision de Dieu nous est-elle promise? Et pourquoi est-ce la grande récompense? La réponse à la question
vient d'une compréhension de la nature de l'homme. L'homme est heureux quand il est uni au bien, et il est parfaitement heureux quand il est uni au bien parfait. Or, parce que l'homme, par son intellect, est capable de concevoir le bien universel, le bien sans limitation, il s'ensuit que le seul bien qui peut le satisfaire pleinement est le bien incréé et infini qui est Dieu. Car dans chaque chose créée, nous voyons quelque chose de limitatif à son sujet, et souvent quelque chose de mal avec. Ainsi, l'homme est naturellement enclin à aimer ce qui est bon et naturellement enclin à rechercher son bonheur, à posséder ce qui est bon. Donc, chaque jour, vous cherchez à faire des choses, vous cherchez à avoir des choses qui vous rendront heureux. Juste la nourriture, par exemple, que vous mangez, vous la faites pour vous rendre heureux. Vous vous efforcez de rechercher la santé pour être heureux. Les êtres humains recherchent le bien dans chaque action qu'ils accomplissent. Ils le cherchent même dans leurs péchés, puisqu'ils font leurs péchés afin de posséder quelque chose qu'ils perçoivent comme bon. Ainsi, dans le cas de l'impureté aussi, les êtres humains choisissent de faire de mauvaises choses afin d'atteindre le bien du plaisir. S'il n'y avait pas de plaisir attaché à ces choses, personne ne s'en soucierait. Personne ne continuerait de cette façon, sauf pour le plaisir qui en découle. Mais il est impossible que l'homme trouve le vrai bonheur dans un bien limité, que ce soit les plaisirs, les richesses, les honneurs, la gloire, le pouvoir ou la connaissance. Car dès que notre esprit perçoit ces choses bonnes, il remarque immédiatement leurs limites. Et l'esprit est attiré par un désir encore plus élevé pour un bien supérieur. Ainsi, l'homme riche désire toujours être plus riche. L'homme impur désire toujours plus d'impureté. Mais notre volonté a une profondeur sans mesure. Une profondeur que seul Dieu peut combler. Saint Augustin a dit « Malheureux celui qui connaît toutes choses sans vous connaître, mon Dieu. Béni soit celui qui vous connaît même s'il ignore tout le reste. » Il a dit aussi que nos cœurs ont été faits par vous, pour vous, et qu'ils ne se reposeront pas tant qu'ils ne reposeront pas en vous. He is the one whom we shall see without end, whom we shall love without weariness, whom we shall glorify forever without fatigue. This vision of God, which will make us all happy, is not a vision of our Et il a dit, lives, but a vision Dieu with our minds. est le but de nos désirs. Il est celui que nous verrons sans fin, que nous aimerons sans lassitude, que nous glorifierons pour toujours sans fatigue. Cette vision de Dieu qui nous rendra tous heureux n'est pas une vision de nos yeux, mais une vision avec notre esprit. De la même manière que notre esprit comprend un principe et voit la solution à un problème, ou contemple une vérité, ainsi l'esprit verra Dieu. Le rythme d'une vision est une vision intellectuelle qui va complètement dépasser nos esprits. Nous ne serons pas en mesure de le décrire, car il sera au-delà de tous les mots et de toute comparaison avec tout ce qui a été créé. Certains verront Dieu plus intimement que d'autres. Cela est dû au degré de grâce sanctifiante qui est atteint dans cette vie. La grâce sanctifiante peut avoir une intensité plus ou moins grande, tout comme la chaleur ou le feu dans l'âme. Ainsi, la grâce sanctifiante dans cette vie sera transformée en ce que nous appelons la lumière de la gloire dans l'autre. Cette lumière élève notre intellect à l'ordre surnaturel et permet à notre esprit naturel de voir l'incréé, l'infini et le Dieu surnaturel.
Nous avons besoin d'une lumière spéciale pour ce faire. Ainsi, la couronne de gloire dans le ciel est exactement mesurée au degré auquel nous avons aimé Dieu dans cette vie. Et c'est pourquoi nous avons des saints, par exemple. Une personne ordinaire, pourrions-nous dire, au ciel, est tout autant au ciel qu'un saint. Mais nous en faisons des saints parce qu'ils avaient une vertu extraordinaire et ont atteint une place extraordinaire dans le ciel. Et c'est pourquoi nous les canonisons et les vénérons. L'âme, en voyant Dieu, comprendra toutes choses en lui, verra toutes choses en lui, et en aimant Dieu, aimera toutes choses en lui et à travers lui. Ainsi, ils aimeront comme Dieu aime. En un mot, l'intellect et la volonté de l'homme seront complètement divinisés, c'est-à-dire semblables à l'intellect et à la volonté de Dieu. Comme Dieu se connaît lui-même et s'aime, l'homme verra Dieu et le connaîtra et trouvera du plaisir en lui et verra et jugera toutes choses de la manière dont Dieu voit et juge et aimera toutes choses de la même manière que Dieu aime les choses. Cette union avec Dieu dans le ciel sera donc une union transformatrice, une union qui transformera l'être humain en un être surnaturel, tout en restant humain. Ce sera une vie entièrement nouvelle avec de nouveaux intérêts, une nouvelle perspective et dominée par une joie et un bonheur qui ne peuvent être perdus. Car l'une des conditions du bonheur parfait est que nous ne pouvons pas le perdre. Si nous avons beaucoup d'argent, nous sommes heureux d'être en sécurité. Mais il y a toujours cette pensée au fond de notre esprit qu'il pourrait être volé ou qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, se séparer de nous. Et cette peur est quelque chose qui détruit le bonheur parfait. Dans le rythme de la vision, nous verrons toute la perfection de Dieu. Nous verrons la justice infinie et l'infinie miséricorde de Dieu et comment elle s'harmonise avec lui, quelque chose de très occulte dans cette vie. Nous verrons ici-bas. Nous verrons sa sagesse. Nous comprendrons comment et pourquoi il permet le mal afin d'en tirer le bien. C'est aussi une chose très mystérieuse. Pourquoi Dieu permet-il le mal? La réponse est, eh bien, il en tire du bien. Comment fait-il cela? Toutes ces choses nous seront révélées. De la même manière que nous sommes émerveillés de voir un grand vitrail où les subtilités et les mystères de la structure microscopique de la vie. Donc, d'une manière surnaturelle et dans une bien plus grande mesure, nous serons émerveillés de voir les perfections de Dieu. Les bienheureux dans le ciel contemplent aussi l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de l'union avec la deuxième personne de la Sainte Trinité et l'immense charité du Sacré-Cœur. La bienheureuse contemplera aussi la dignité de la Mère de Dieu. Le bienheureux contemplera aussi la dignité de la Mère de Dieu, ses vertus, ses grâces, ses dons et sa médiation dans la distribution de toutes les grâces. Et puisque le bonheur du ciel doit être parfait et donc satisfaire tous les désirs légitimes, le bienheureux dans le ciel connaîtra tous les autres qui sont bénis, en particulier ceux qu'il a connus et aimés sur la terre. Quelqu'un qui voit Dieu au ciel connaîtra l'état de tous ces êtres chers, qu'ils soient sur terre, au purgatoire ou en enfer. Les parents connaissent les besoins spirituels de leurs enfants qui sont encore au monde, au ciel. Saint Cyprien a dit « Tous nos amis qui sont arrivés au ciel nous attendent. Ils désirent vivement que nous participions à leur propre vie et sont pleins de sollicitude à notre égard. Les bienheureux dans le ciel, en plus de voir Dieu face à face, voient avec une preuve parfaite que Dieu est meilleur que toutes les créatures combinées. The blessed in heaven, furthermore, in seeing God face to face, see with perfect evidence that God is better than all creatures combined.
Dans cette vie, nous le savons par notre foi, même par notre raison, mais parce que nous n'avons pas vu Dieu avec notre esprit, nous luttons dans la tentation entre l'aimer et aimer une chose créée. Lorsque nous commettons un péché mortel, nous disons à Dieu en effet que l'amour et la possession d'une créature sont meilleurs que l'amour et la possession de celle-ci. Au ciel, cependant, la tentation sera terminée. La foi cédera la place à la vision et l'espérance cédera la place à la possession. Dans cette possession de Dieu, nous ne serons jamais et ne pourront jamais nous être enlevés. Nous vivrons dans une union d'amour avec Dieu, un amour d'amitié dans lequel nous voulons pour lui tout ce qui lui est dû et il veut pour nous tout bien qui nous concerne. Les êtres humains cherchent sur terre à aimer et à être aimés et deviennent misérables quand ils n'atteignent pas ce but. Le bonheur que procure l'amour dans cette vie n'est qu'un reflet minuscule et sombre de l'amitié surnaturelle avec Dieu dans la vision béatifique. Mais personne ne peut nous aimer plus que Dieu ne nous aime et personne ne peut être aimé plus que Dieu ne l'est. Ainsi, l'union de l'âme avec Dieu dans le ciel dépassera toute joie d'amour dans ce monde. L'amour auquel nous sommes si attachés dans ce monde pâlira et deviendra insignifiant quand l'âme verra Dieu. Et il y a une histoire célèbre à ce sujet. Un prêtre prêchait, tout comme moi, au sujet de la vision béatifique et il y avait un enfant sur le banc avant qui pleurait et le prêtre a dit « Pourquoi pleures-tu » Et il a répondu « Parce que je n'aurai pas mon chien là-bas. » Et le prêtre lui a dit « Si tu veux ton chien là-bas, tu l'auras. » Et vous pouvez y penser. And the priest said to him, "If you want your dog there, you will have him." And you can think about that. The beatific vision of the blessed happens in a single moment. La vision béatifique du bienheureux se produit en un seul instant et la joie de ce moment ne passera jamais. Il n'y a pas d'horloge au ciel, il n'y a pas de passage du temps au ciel, il n'y a pas de succession d'événements ou quoi que ce soit du genre. C'est un moment qui s'arrête pour toujours. Mais tout est nouveau. En d'autres termes, le moment ne devient jamais périmé. Mais cette nouveauté, cette fraîcheur sera éternellement présente. Elle attirera éternellement nos esprits la vision béatifique. La vision sera toujours nouvelle et la joie qui en découlera sera toujours nouvelle. Nous ne nous ennuierons jamais devant Dieu. Dans cette vie, nous nous lassons toujours des biens temporels et sensoriels. Nous devons toujours sortir comme un chasseur et trouver une nouvelle expérience sensuelle, une nouvelle chose à posséder, un nouveau gadget, un nouveau vêtement, quelque chose de nouveau pour nous fasciner pendant un certain temps jusqu'à ce que son frisson s'use aussi. Et nous repartons chercher. Something new to fascinate us for a time until its thrill also wears out and we go looking again. Mais l'attrait des biens spirituels ne s'use pas. Plus nous jouissons des biens spirituels, même dans cette vie, plus nous y sommes enclins et plus ils nous satisfont. Moins nous sommes attirés par les choses matérielles. Ainsi, la vision de Dieu, le plus grand bien spirituel, dépassera et ravira notre amour et notre désir, et notre joie sera parfaite. Et elle ne nous sera jamais enlevée. L'imitation de Jésus-Christ exprime cela magnifiquement. Voici ce qu'on peut y lire. Aimable et doux Jésus, donnez-moi de me reposer en vous plus que dans toutes les créatures, plus que dans la santé, la beauté, les honneurs et la gloire, plus que dans toute puissance et dans toute dignité, plus que dans les plaisirs et la joie, la renommée et la louange, plus que dans l'allégresse et dans les transports que l'âme peut concevoir et sentir, plus enfin que dans les anges et dans les archanges et dans toute l'armée des cieux, plus qu'en toutes les choses visibles et invisibles,
plus qu'en tout ce qui n'est pas vous, ô mon Dieu, car vous seul êtes infiniment bon. Ainsi, tout ce que vous me donnez hors de vous, tout ce que vous me découvrez de vous-même, tout ce que vous m'en promettez est trop peu et ne me suffit pas. Si je ne vous vois, si je ne vous possède pleinement, car mon cœur ne peut avoir le vrai repos, ni être entièrement rassasié jusqu'à ce que s'élevant au-dessus de tous vos dons et de toute créature, il se repose uniquement en vous. Vous vous souvenez peut-être du célèbre incident de saint Thomas d'Aquin où ce crucifix lui a parlé et lui a dit « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Que demandes-tu en retour ?» Et saint Thomas dit immédiatement « Rien, sauf vous. » Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont eu un aperçu de la joie du ciel dans leur bref moment sur le mont Tabor. Il est vrai qu'il y a une grande différence entre notre vie spirituelle et la vie du ciel. Mais Dieu se permet d'être vu et possédé, même dans cette vie, par ceux qui se soucient de faire l'effort de venir à lui dans la prière et de mener une vie sainte, dans l'état de grâce sanctifiante. C'est la joie intérieure et la paix qui rayonnent d'une personne sanctifiée. Notre Seigneur est transfiguré d'une autre manière dans le Saint-Sacrement de l'autel. Mais même là, dans son état le plus humble possible, et sous un voile que seule la foi peut pénétrer, il est toujours le même Dieu du ciel qui donne la vie éternelle, la lumière, la joie et la paix, qui essuie toute larme du visage de ceux qui l'ont aimé dans cette vie, de ceux qui ont prouvé par le sacrifice quotidien et la résistance quotidienne à la tentation, qu'ils savent qu'il est meilleur que toutes les créatures réunies. Que le tabernacle de l'autel soit notre tableau quotidien et que la sainte communion soit notre possession quotidienne de Dieu. Que notre prière soit une conversation quotidienne avec Dieu et ses saints, en particulier sa Mère Vierge, afin que notre mort ne soit qu'un sommeil de paix et un passage vers une vie future et éternelle que nous ne craignons pas, mais que nous désirons ardemment au plus profond de notre âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.